Alors, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour une autre étude ensemble. Nous sommes rendus à la leçon 13 ensemble. Donc, certainement, on peut célébrer le Seigneur pour sa fidélité. Jésus, il est toujours fidèle pour ses enfants. On va prier. Père, on veut te remercier, s'il te plaît, par ton esprit. Aide-nous afin d'apprendre, d'être aidés, d'être édifiés, que notre foi soit consolée et bien construite, que vraiment on veuille s'attacher à toi. Par ton esprit, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous pour comprendre et recevoir. Aide-moi pour bien enseigner. On demande ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Je suis au bâtiment de l'église et c'est un vieux bâtiment, donc avec les plafonds très, très élevés. Et je pense qu'il y a un peu d'écho, malheureusement, désolé. Leçon numéro 13. On va parler aujourd'hui d'autres prophètes, autres rois et aussi du royaume d'Assyrie. Alors, on veut se rappeler que la dernière fois, on a vu ensemble la dernière fois, donc, le dernier roi en Israël, c'était M. Osée. Puis, après cela, le royaume d'Israël a été vaincu et déporté par les Assyriens. Osée a régné autour de l'an 732 à 724 avant Jésus-Christ, il nous semble. Du point de vue de Juda, nous étions rendus au roi Osias. Lui, il est mort autour de l'an 740 avant Jésus-Christ, il nous semble. Donc, si nous parlons maintenant d'autres rois en Juda, on veut parler de M. Jotham, le fils d'Osias. Dans ta Bible, dans le second livre des Chroniques, à la page 602, chapitre 27, on va regarder un peu concernant M. Jotham, s'il te plaît. Alors, chapitre 27, verset 1 et verset 2, on nous dit, page 602, « Jotham était âgé de 25 ans quand il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme Osias, son père, avait fait. Seulement, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel. » Si tu as lu au sujet d'Osias, ce fut un péché pour Osias, ce qu'il a fait, d'essayer d'offrir des parfums. Alors, mais Jotham, donc, il a fait le bien, c'était un bon roi. Tu veux remarquer, cependant, à la fin du verset 2, on nous dit qu'il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, point virgule, néanmoins, le peuple se corrompait encore. Le peuple se corrompait encore. Alors, tu vois comment, en Juda, les gens sont comme tordus, croches. Ils ne font pas ce qui est bien et droit devant Dieu. Ils sont corrompus. Alors, le roi, lui, il essaie de faire le bien ici, mais le peuple doit décider aussi de faire le bien. Mais ça te donne un peu le pouls ou la réalité de la situation pour le pays de Juda, le royaume de Juda. Les gens se corrompaient, malheureusement. Après Jotham va venir Achaz ou Akaz, chapitre 28, versets 1 à 5. Akaz était âgé de 20 ans quand il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il suivit la voie des rois d'Israël, et il fit même des images de fonte pour les Baals. Il fit des encensements dans la vallée du fils de Hinnom, et il brûla ses fils au feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il sacrifiait aussi et faisait des encensements dans les hauts lieux sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Et l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers, qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit essuyer une grande
défaite. Car Pécache, fils de Rémalia, tua à un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants hommes, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Avec M. Jotham, le peuple se corrompait. Avec Akaz, ici, c'est l'idolâtrie et le péché, malheureusement. Et Dieu a livré le peuple parce qu'ils ont abandonné Dieu. Alors peut-être tu te demandes, mais si le royaume d'Israël a déjà été déporté, comment cela se peut-il? Il faut réaliser que là, nous, on essaie de suivre de façon successive, mais en réalité, quand Akaz a régné, Akaz, lui, il a régné autour de 735-720 avant Jésus-Christ. Et Pécache a régné entre 737 et 732. Le dernier roi, tu sais, celui, M. Osée, là, ensuite les Assyriens sont venus, ils l'ont déporté. Osée, lui, il est venu plus tard dans la vie d'Akaz. Il est venu autour de 732 jusqu'à 724. Donc, au début du règne d'Akaz, en réalité, c'était Pécache qui régnait, comme on peut voir ici. Après cela, Osée va venir et Osée va être vaincu, puis, bon, le royaume, il est déporté. Mais c'est ce qu'on voit. Donc, alors, Akaz a fait le mal. Mais ensuite vient un autre monsieur, si tu tournes ta page au chapitre 29, Ézéchias. Monsieur Ézéchias, lui, il a fait le bien devant Dieu. Vraiment beaucoup de bien devant Dieu aussi. Regarde au chapitre 29, verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait David, son père. David a été un roi très fidèle et très obéissant pour Israël. Il a vraiment fait le bien et servi au plan de Dieu. Et ici, Ézéchias, il a fait comme David, on nous dit. Il a fait le bien. Gloire à Dieu, ça c'est bon. N'oublie pas, son papa a fait le mal, mais lui, il a choisi de faire le bien. C'est entre toi et Dieu. C'est toi maintenant dans ta vie, dans ta génération. Choisis de reconnaître Dieu, de craindre Dieu, de t'attacher à Dieu, d'obéir à Dieu. Et Dieu va certainement te bénir. Et en plus, pour nous, les enfants de Dieu, il y a des récompenses au ciel. Alors, la vie éternelle, c'est un cadeau, mais il y a des récompenses. Mais Ézéchias, donc, il a vraiment fait le bien. En réalité, dans la vie d'Ézéchias, Dieu lui a ajouté 15 années à sa vie. Il était pour mourir, il a prié et Dieu lui a ajouté 15 années. Regardons ensemble. Là, on va faire un saut dans le livre des rois à la place. Alors, second livre des rois, chapitre 20, s'il te plaît. Second livre des rois, chapitre 20. Second livre des rois, chapitre 20. Et je vais débuter au verset 1. On te dit donc, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, mets ordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Ça, c'est la bonne chose à faire quand on est acculé contre le mur, quand on est à la limite de ce que nous on peut faire. Prier, chercher la face de Dieu. Et il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. » Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Or, Isaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville, que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je vais ajouter 15 années à tes jours, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon
serviteur. Dieu lui ajoute 15 années à sa vie. Incroyable. Notre vie est vraiment entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide lorsqu'on meurt. Mais Dieu ici lui ajoute 15 années de vie. Incroyable. Wow. Et ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine d'espérer en Dieu. Ça vaut la peine de chercher la face de Dieu. Comme Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. Il faut vraiment utiliser la prière. Alors, une deuxième chose aussi, malheureusement, Ézéchias n'a pas été reconnaissant du bienfait qu'il a reçu de Dieu. Avance avec moi ou reviens avec moi dans le second livre des Chroniques. Le second livre des Chroniques. Donc, à la page, tu veux te diriger avec moi vers la page, je te donne la page dans un instant, page 611, vers le plus ou moins le milieu de la Bible, page 611, 2 Chroniques, chapitre 32, et on va regarder à partir du verset 24. Tu vas voir, c'est un peu similaire à ce qu'on vient de lire, mais Dieu ajoute des choses ici dans le second livre des Chroniques. Verset 24. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort et pria l'Éternel qu'il l'exauça et lui accorda un prodige. Ça, c'est bien. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et il y eut de l'indignation contre lui et contre Juda et Jérusalem. Mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Malheureusement, Ézéchias n'a pas reconnu le bienfait que Dieu lui avait fait. Tu peux réaliser même qu'une chose incroyable, pas seulement Ézéchias, Dieu lui a ajouté 15 années à sa vie. Dieu a fait un autre grand miracle incroyable. Il a reculé le temps pour Ézéchias. Reviens avec moi dans le second livre des rois. Le second livre des rois au chapitre 20. Second livre des rois, chapitre 20. Page 521. 521 dans ta Bible. Désolé tantôt si j'ai oublié de mentionner la page. Page 521. Alors, ici, tu peux voir justement au verset 6, comme on a lu tantôt, je vais ajouter 15 années. Ensuite, au verset 7, Ésaïe, le prophète, il a dit, « Prenez une masse de figues, et ils la prirent et la mirent sur l'ulcère, et le roi guérit. » Or, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « Quel est le signe que l'Éternel me guérira, et qu'au troisième jour je monterai à la maison de l'Éternel? » Et Ésaïe répondit, « Ceci te sera de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Alors, toi et moi, généralement, nous fonctionnons avec maintenant nos téléphones ou une montre, l'horloge ou quelque chose comme cela. Mais auparavant, il y avait les cadrans solaires, si tu te rappelles. Et ici, il faut considérer un cadran solaire qui a comme des degrés. Le mot degré ici parle de comme un escalier, les marches dans un escalier. Alors, donc, ici, il y a justement un cadran comme solaire et il y a l'ombrage. Donc, le cadran nous permet de savoir l'heure qu'il est dans la journée. Et si le cadran, l'ombrage avance, l'heure avance, parce que le soleil bouge et tout cela. Mais donc, le prophète Ésaïe demande, est-ce que l'ombre va avancer de 10 degrés ou reculer de 10 degrés? Et Ézéchias dit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Non, mais que l'ombre rétrograde de 10 degrés. Voilà là, donc, ce cadran solaire qui nous aide à savoir le moment de la journée, que l'ombrage recule, comme si le soleil recule, comme si le temps recule dans la journée. Alors, on te dit au verset 11, Ésaïe le prophète cria à l'Éternel
qui fit rétrograder de 10 degrés l'ombre par les degrés qu'elle avait descendu sur le cadran d'Akaz. Est-ce que chaque degré équivalait à 1 heure? Excellente question, je ne sais pas. Mais chose certaine, cela a reculé, même si c'est des demi-heures ou autre chose. C'est comme si le temps, Dieu a reculé le temps pour prouver à Ézéchias, pour démontrer, je vais te guérir. Il a été guéri, il a vu ce miracle-là, mais il n'a pas été reconnaissant, malheureusement. Il a fait le bien, mais ici, malheureusement, il faut surveiller notre cœur, apprécier tout ce que Dieu fait pour nous. Maintenant, on va parler d'autres prophètes, les autres prophètes en Juda. On veut parler de monsieur qui s'appelle Joël. Il a écrit un livre, comme tu te rappelles, regarde, je vais te montrer visuellement si tu veux, dans la Bible que vous avez entre vos mains. Vers la fin de la Bible, là, c'est les dernières pages de la Bible. Ici, il ne reste presque plus rien. Regarde. Donc, tu as la table des matières. L'Ancien Testament, que toi et moi, on regarde ensemble. Le Nouveau, que vous regardez avec le pasteur Filion. Donc, dans la table des matières, ici, le livre de Joël est là. Petit livre de 3 chapitres. Tu peux le lire si tu veux. C'est un bon livre à lire. Et donc, généralement, concernant M. Joël ou son livre, les gens sont incertains de la date où il a écrit son livre ou bien même où il a vécu. Alors, mais une chose qui est bien, c'est que dans son livre, il y a il y a des références, surtout à Sion, pas plusieurs, mais surtout à Sion, S-I-O-N, qui en réalité est un autre nom pour dire Jérusalem. Et aussi, donc, on parle de Juda. Alors, Joël, c'est plutôt comme pour le royaume de Juda, la ville de Jérusalem. Il va avertir concernant un jugement à venir, il exhorte les gens à la repentance, et puis aussi, dans le livre de Joël, il y a beaucoup de choses concernant la fin des temps. Alors, plus tard, quand il y aura des cours sur la prophétie, on va parler plus du livre de Joël. Mais ensuite, on a parlé l'autre fois, il y a M. Michée. Michée, on en a déjà parlé, mais Michée, donc, lui, il a vécu, si tu regardes avec moi, dans le livre de Michée, alors, Michée après Jonas, ou à la page 1112, le prophète Michée, il a parlé un peu pour Israël, mais beaucoup pour Juda aussi, il semble, ou pour Juda aussi. Et si tu regardes au verset 1, à la page 1112, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée de Moréchet au jour de Jotam, le monsieur qu'on parlait tantôt, d'Akaz qui a fait le mal, d'Ézéchias qui a fait le bien, roi de Juda, et qui lui fut révélé touchant Samarie et Jérusalem. Alors, on a parlé un peu de lui, tu peux lire son livre. Il va parler de ces royaumes-là, mais aussi du Messie. Un très bon livre à lire aussi. Ensuite, il y a un autre livre, le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Alors, si tu recules dans ta Bible vers le chapitre 1 de Ésaïe, page 843. 843 dans ta Bible, Ésaïe, chapitre 1 et le verset 1. Donc, Ésaïe était un contemporain de Michée dans ce sens-là, et Ésaïe, encore là, c'est surtout pour le royaume de Juda. Chapitre 1, la vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, où il parle des fois concernant Éphraïm, ou Israël. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem au jour d'Ozias. Ensuite, Jotam, on vient d'en parler, Akaz et Ézéchias, roi de Juda. Chose intéressante, Ésaïe, le livre d'Ésaïe, a 66 chapitres. Il y a 66 livres dans la Bible, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Ésaïe a 66 livres. Aussi, donc, en réalité, quand tu considères, Ésaïe, c'est le plus gros livre dans la Bible, à part le livre des psaumes qui a 150 psaumes,
ou chapitres dans ce sens-là. Ésaïe a 66 chapitres, sans compter le livre des psaumes, le plus grand livre de la Bible. Mais Ésaïe, c'est un très beau livre à lire. Et il est long, 66 chapitres, mais c'est un très beau livre à lire. Il contient presque tout. C'est-à-dire que dans le livre d'Ésaïe, il y a de la prophétie, évidemment. Il y a aussi des miracles. Il y a aussi un appel. Ésaïe te parle de son appel au ministère. Il y a des avertissements, des exhortations. On nous parle du Messie aussi. Je vais mentionner ça dans quelques instants. Alors, c'est un livre vraiment, est-ce que j'ai mentionné la prophétie? C'est un livre qui est plein de prophéties aussi, et pour la fin des temps. Alors, c'est un très beau livre à lire, très bien écrit. Vraiment, prends le temps de lire ce livre-là. Ésaïe, il a beaucoup parlé du Messie, du Christ. Alors, en hébreu, on va dire Messiah. En français, on dit Messie. On peut dire Christ aussi. Ça vient du grec Christos. Mais ça veut dire loin. Celui que Dieu a oint pour être le sauveur du monde, d'Israël et du monde. C'est Jésus, le Christ. Ésaïe a beaucoup parlé du Messie. En réalité, d'une certaine façon, excuse-moi, en dehors du Nouveau Testament, c'est l'un des livres où tu auras le plus d'informations sur le Christ de Dieu. Jésus, le Christ de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas là, mais le Christ de Dieu. Un autre livre qui parle beaucoup du Messie ou du Christ, c'est le livre des psaumes, évidemment. Mais regardons quelques exemples du livre d'Ésaïe. C'est un livre vraiment merveilleux. Avance avec moi au chapitre 7, s'il vous plaît. Beaucoup est mentionné concernant le Messie. Regardons un peu la chaîne ou la continuité des prophéties au sujet du Messie. Ésaïe, chapitre 7, à la page 850, au verset 11. « Demande un signe à l'Éternel, ton Dieu. » Verset 10, il parle à Akaz, le roi qui a fait le mal. Tu vois encore comment Dieu essaie d'avoir l'attention, essaie d'amener Akaz vers lui. L'Éternel parla encore à Akaz à travers Ésaïe et lui dit, « Demande un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Et Akaz dit, « Je n'en demanderai point, je ne tenterai point l'Éternel. » Alors Ésaïe dit, « Écoutez, ô maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. » Ça, c'est Marie. « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. » Ah, Ésaïe a dit cela. Dieu a utilisé ici. Tourne la page, chapitre 9, verset 5, parlant d'un enfant encore. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice. Dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. » Avance encore au chapitre 11, verset 1. Ça parle du Messie et du règne que le Messie va avoir quand Jésus va revenir sur la terre. Jésus va revenir. Alors, verset 1. « Mais il sortira un rejeton du trône d'Isaïe. » Ça, c'est le papa de David. « Et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. » Ça, c'est le Messie de Dieu, plein de l'Esprit de Dieu. « Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau et ne va pas le manger. Et le léopard gîtera avec le chevreau.
Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un enfant les conduira. Le lion ne mangera plus le bétail, il va devenir végétarien. Verset 7, la génisse paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront ensemble. Le lion mangera du fourrage, comme le foin, comme le bœuf. L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou de l'aspic. Ça, c'est un serpent venimeux, dangereux. Mais l'enfant va être là à côté sans être en danger. Et l'enfant sévré étendra la main sur le trou de la vipère. On ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Peux-tu imaginer? Le temps vient où Jésus va régner et la terre va être remplie de la connaissance de Dieu. Et il ne se fera plus de mal. Jésus va régner comme avec une verge de fer pour punir le méchant. Même dans le règne animal, il n'y aura plus de voracité, si je pourrais dire, ou de la loi de la jungle, là, de manger, puis tout, là, non? Alors, donc, on ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, des eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Wow! Avance au chapitre 35, un autre exemple. Alors, chapitre 35. Tu sais, lorsque Jésus est venu, il a fait des miracles et ces miracles prouvaient qu'il était le Messie. C'est parce que dans le livre d'Ésaïe, on nous a averti des miracles que le Messie ferait. Regarde au chapitre 35, on te dit, au verset 4, on te dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, Dieu va venir. C'est en la personne de Jésus-Christ. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu lui-même est venu sur la terre. Wow! Et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, comme Jésus a fait. Et les oreilles des sourds seront débouchées, comme Jésus a fait. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude, comme Jésus a fait. Oui, il est le Messie. Oh, continuons. Chapitre 52 maintenant, la personne du Messie. Chapitre 52, page 897, s'il te plaît. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Chapitre 52, on te parle du serviteur de Dieu, le Messie, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il grandira puissamment. Comme plusieurs ont été étonnés à cause de lui, tant son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différait de celui des hommes. Ainsi, il remplira de joie plusieurs nations. Les rois fermeront la bouche devant lui. Alléluia! Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Les nations vont entendre parler de l'Évangile. Alléluia! Mais tu vois, au verset 14, ça nous dit que Jésus, donc le Messie, a tellement été frappé, battu. Quand on l'a arrêté, Jésus, on l'a battu, puis on l'a cloué sur la croix. On nous dit que son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différait de celui des hommes. Tellement frappé que son visage était comme défait et méconnaissable. Il a vraiment souffert, notre Seigneur Jésus, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. On lui doit tout. On doit l'aimer et le servir. Alléluia. Chapitre 53. Ah, le temps nous le permet, on va lire cela. Chapitre 53, c'est un des plus beaux passages dans la parole de Dieu. Et l'Évangile est clairement prêché ici. La réalité de Christ. Alors, je débute au verset 1. « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée.
Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Jésus, il était très simple et sans beauté incroyable, là, physiquement, là, son apparence physique. Méprisé, délaissé des hommes, méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance. Comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il a été meurtri pour nos péchés, les tiens et les miens, et frappé pour nos iniquités. Être injuste, l'iniquité, c'est l'injustice. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. À travers Jésus et ce qu'il a fait, tu peux être délivré de la punition que tu mérites. Et seulement à travers cela, non par tes bonnes œuvres ou ta religiosité, mais par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice. Il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Jésus était sans péché. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. C'est comme si c'est Dieu qui a frappé Jésus à ta place. Vois-tu combien Dieu t'aime? Combien Jésus t'aime? Il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Oui, des gens ont cru en Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Jésus est éternel et l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de Jésus. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. C'est Jésus qui te justifie devant Dieu par son sacrifice, par la connaissance qu'ils auront de lui. Alors, je relis. Il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Quand tu connais qui Jésus est, tu reconnais Jésus, tu espères en lui, parce que tu connais et tu reçois Jésus, tu deviens justifié. Justifié. Juste comme si tu n'avais pas de péché à cause du sang de Jésus. Il jouit, au verset 11, le début, il jouit du travail de son âme. Jésus a souffert, mais des gens ont été sauvés, des gens sont sauvés, alléluia. Alors, à la fin du verset 11, et lui-même portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré sa vie à la mort, parce qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Jésus a fait cela pour nous. Tu peux aller lire aussi chapitre 61, versets 1 et 2. Mais nous, on doit avancer. On va parler maintenant de ce peuple-là, les Assyriens. Les Assyriens. Alors, si tu regardes un peu, je vous ai remis une carte avec une map. Donc, et tu peux voir un peu, désolé, c'est en anglais, mais c'est l'Empire assyrien. Et tu peux voir justement, donc, en réalité, tu peux voir Juda, tu peux voir Samarie et Jérusalem. Et donc, les Assyriens venaient vraiment du nord. Mais ce qui est coloré un peu plus foncé, c'était l'Empire des Assyriens, donc autour de 721
avant Jésus-Christ. Et après cela, ils ont conquéri plus, il semble. Mais tu peux voir donc le territoire de Juda, tout petit, hein, par la petite flèche là, autour de Jérusalem. Mais les Assyriens, alors c'était un peuple qui était au nord. Comme je dis, il ne faut pas se tromper avec les Syriens. Les Syriens, ils étaient très proches, en réalité, juste à côté du côté, si tu regardes la carte, c'est du côté droit. Du côté droit de Samarie, c'était la Syrie, S-Y-R-I-E. Mais les Assyriens, A-S-S-Y-A-I-E-N-S, les Assyriens, ils étaient plutôt vers le nord, avec la capitale Ninive. Ou à un certain temps, c'était leur capitale Ninive. Les Assyriens, les historiens semblent nous dire que c'était un peuple plutôt sans pitié, assez violent. Et ils ont eu un empire. En réalité, il y a le livre du prophète Jonas. Jonas a eu un ministère auprès de ces gens-là. Va lire le livre de Jonas quand tu as le temps. Les gens se sont repentis et ils ont été délivrés du jugement que Dieu était pour faire tomber sur eux. Mais il semblerait que par la suite, ils sont revenus à la méchanceté peut-être parce qu'ils ont été détruits. Mais donc ce peuple-là ou ce royaume-là, cet empire-là, ils ont eu un empire, cet empire-là ont vaincu et déporté le royaume de Samarie autour de 722 avant Jésus-Christ. Et après cela, ils ont essayé de vaincre le royaume de Juda. Alors, tu peux lire les passages suivants, le temps nous manquerait, mais pendant le temps d'Akaz, ils ont essayé de faire cela, et pendant le temps d'Ézéchias. Mais Dieu les a délivrés. Dieu est intervenu, il a fait quelque chose d'incroyable. On va juste regarder un exemple ici, peut-être 2 Chroniques, chapitre 22. C'est dur pour moi de passer par-dessus cela. Alors, 2 Chroniques, chapitre 22, regarde avec moi. Les gens, lis le chapitre 32 au complet, s'il te plaît. Mais les gens, les Assyriens, ont vraiment mal parlé au sujet de Dieu, comme vraiment insulté Dieu. Et donc, on te dit que, verset 20, page 611, « Le roi Ézéchias et Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz, prièrent à ce sujet et crièrent vers les cieux. Et Dieu a envoyé un ange qui a exterminé tous les vaillants hommes, les princes et les chefs dans le camp du roi d'Assyrie, en sorte qu'il s'en retourna confus en son pays. Et comme il était entré dans la maison de son Dieu, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, ses enfants, l'ont tué. Et Dieu a jugé ensuite la nation de Nénive. Ils ont été détruits. Ça, c'est le livre du prophète Nahum, un petit livre de 3 chapitres. Tu peux lire cela, je t'ai mis la référence, chapitre 1, versets 11 à 15. Dieu a agi pour délivrer le royaume de Juda. Mais là, je veux terminer en t'encourageant. Regarde dans 2 Chroniques, chapitre 31. Non, chapitre 32, excuse-moi, verset 31. Alors, page 612. On nous dit justement au verset 31, après donc cette grande délivrance de Dieu, parce qu'on a lu le chapitre 32, versets 21 et 22, là, je crois, ou 20-21, et au verset 31, non plus tard dans la vie d'Ézéchias, on te dit que toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui, vers Ézéchias, pour s'informer du prodige qui était arrivé dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. C'est une histoire de cœur, cher ami. Dieu, il peut voir ton cœur. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Veux-tu reconnaître Dieu? Veux-tu craindre Dieu? Veux-tu choisir d'aimer Dieu? Veux-tu choisir de reconnaître son Messie, son Christ, et recevoir Jésus comme ton Sauveur? As-tu déjà fait cela? As-tu déjà demandé à Jésus d'effacer tes péchés? As-tu déjà cru en ton cœur que Jésus, il est le seul qui peut te délivrer du feu éternel? Le seul qui peut te donner la vie éternelle?
as-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur? Mais maintenant, ça c'est la première chose. Maintenant, après cela, il y a le baptême et il y a le fait d'apprendre à aimer et servir Jésus. Attention à ton cœur. Aime Jésus avec tout ton cœur. Bon courage. Au revoir.